La construction de mon identité, moi, je suis en colère. Je suis en colère. J'ai 32 ans, là, puis j'ai jamais été aussi en colère de ma vie, là. J'en parle, j'ai la voix qui shake, là, puis c'est pas... moi, j'ai été dans des espaces blancs toute ma vie. Je suis pas gênée de le dire. Moi, ma communauté m'a rejetée ici. Puis je suis allée à l'école avec eux. Puis j'ai essayé de m'intégrer à eux. Puis j'ai essayé de rentrer dans ces cercles, mais moi, ma communauté ne voulait rien savoir de moi. Je ne leur en veux pas. Je ne veux pas non plus forcer la chose. Tu sais, moi, j'ai la chance quand même de retourner très souvent chez moi. J'ai aucune famille ici. J'ai mes parents, c'est tout. Mais je retourne souvent en Algérie. Moi, j'ai une mère handicapée. Moi, j'ai une mère qui est aveugle. J'ai grandi dans les milieux communautaires. Mes deux parents ont été dans le communautaire toute leur vie. Mon père était avocat, ma mère était linguiste. La reconnaissance des diplômes, hein, on va même pas commencer là-dessus, là, parce que si là, vous me partez sur un autre sujet. Mes parents, c'est ça. Mon père était dans la santé alimentaire, ma mère était au niveau de la défense des droits. C'est un milieu que j'ai fui comme la peste. Pour moi, c'était l'horreur. Le communautaire, j'ai fait des grandes études pour essayer de m'éviter ça parce que j'ai embarqué dans le mensonge aussi qu'on se fait dire, hein, que si on fait les choses comme les autres, t'es white passing, tu parles québécois, c'est ta communauté, tu vas dans les plus grandes universités, t'as des bourses, tu continues, tu prends les stages, t'es ouverte d'esprit, tu vas chercher, tu vas l'avoir, ta job de rêve. Non. Puis j'ai fait le test. J'ai fait le test. J'ai fait le test avec mes prix d'excellence, avec ma maîtrise, avec tout ce que j'avais. J'ai fait le test d'envoyer les mêmes CV avec des noms différents. Puis, again, je suis white passing, là. Mais je me rendais même pas à l'étape qui voit mon visage. Puis je l'ai fait, le test, avec des noms, avec Ikram, mon nom de famille, versus Stéphanie, là. C'était très clair. Mon copain est ingénieur. Il a vu des patrons, là, dans sa face, lui dire ah, ça, tous les noms qui sont arabes, qui sont ici, mets-moi ça dans une pile. Excusez du langage, mets-moi ça à la poubelle. On va parler dans le jargon. Hein. Donc, l'injustice, moi, j'ai suivi les codes. J'ai suivi les codes, puis ça n'a pas fonctionné. Fait que moi, puis j'ai été obligée de m'en aller dans le milieu communautaire. La vie m'a forcée vers là. J'ai été dans la défense des droits. J'ai été dans le milieu de la santé mentale, dans le milieu des agressions sexuelles. Je ne vais pas nommer les organismes, mais pour moi, j'ai vu du racisme encore plus insidieux que ce que je pensais qui était possible. Je pensais que ça pouvait pas être pire que ça, mais j'ai vu le pire des racismes insidieux dans des milieux communautaires qui sont supposés être pour nous. Et puis, tu sais, exactement comme tu disais, moi, j'ai été, avec mon accent, avec ma couleur de peau, j'ai été l'arabe de service, là. Je veux dire, je peux même pas imaginer quelqu'un qui est plus foncé que moi, puis qui a un accent différent, tout ça. Puis avec tout ça, j'ai été l'arabe de service. Avec tous mes diplômes, avec tout mon vécu, avec toutes mes connaissances, avec toute mon expertise, j'ai quand même été reléguée à ça. Il a fallu que je me batte 1000 fois plus que n'importe qui pour avoir des miettes. Des miettes, là. Donc, c'est pour ça aussi, tu sais, je m'excuse, je me perds là, dans la question, mais c'était vraiment important pour moi de le dire que moi, ma construction identitaire n'est pas terminée parce que je suis fâchée, je suis en colère. Je suis pleine de rancune, puis j'essaye. J'essaye tous les jours de ma vie, puis c'est pour ça que, tu sais, j'apprécie tellement quand mes amis, quand le monde m'amène dans des milieux comme ça. Puis on va beaucoup dans des spectacles d'humour féministes aussi, dans des endroits qui sont justement intersectionnels, des safe spaces. Essayer de justement essayer de me rattacher à quelque chose qui peut juste apaiser un peu cette colère puis cette peine parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas quelque chose qui peut la régler. Je suis en colère de ce que j'aurais pu avoir puis de ce qu'on m'a dit que je serais supposée avoir, mais qu'on m'a empêché d'avoir. Puis là, je pense à des gens qui arrivent ici au Québec dans le climat actuel. Moi, je suis arrivée dans un climat qui n'était même pas aussi raciste que celui qu'on vit en ce moment, qui n'était pas aussi ouvertement raciste, ouvertement fermé. Quand je pense à la loi 21, j'ai chaud là, quand je pense à une loi qui empêche les femmes qui portent un hijab d'exercer leur métier. Ouais.
Fait que c'est ça. Ma construction, au final, c'est ça. Je m'excuse. J'avais vraiment besoin de le sortir. Merci de me donner cet espace pour sortir cette colère, mais je suis fâchée. Voilà, c'est ça que j'avais à dire. Désolée. Merci.